Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Pratique Rituelle et Protocole des Cristaux. Je suis Même Cristal et aujourd'hui nous allons parler de protection et plus spécifiquement de la protection pour les empathes. Si vous avez tendance à absorber l'énergie des autres, que vous vous sentez souvent alourdi ou envahi par les émotions d'autrui, cet épisode est fait pour vous. Nous allons explorer des solutions avec les cristaux qui vous aideront à protéger votre énergie et à maintenir des limites saines. Avant de plonger dans le sujet, pensez à vous abonner, à partager et à liker cet épisode si vous appréciez cette chaîne. Cela m'aide énormément à continuer. Les empathes ont souvent tendance à attirer des manipulateurs ou ce que l'on appelle des vampires énergétiques. Ces personnes drainent votre énergie sans que vous ne vous en rendiez compte. Pour contrer cela, je vous recommande particulièrement deux pierres essentielles. L'actinolite, qui est un bouclier contre le vampirisme psychique, et la tourmaline noire, qui transmute les énergies négatives directement en énergie positive. Elle crée une barrière autour de votre aura, empêchant les autres d'impacter votre énergie. Vous pouvez porter l'une de ces pierres sur vous ou les disposer autour de votre espace de vie pour vous protéger efficacement. Je recommande un gros morceau vers la porte d'entrée pour aspirer l'énergie négative de vos visiteurs dès qu'ils arrivent. L'avantage, c'est que vous n'avez jamais besoin de nettoyer la pierre. Juste la recharger à la pleine lune. L'actinolite, je m'en sers moi comme un presse-papier sur le bureau. Elle est magnifique. Mais je la conseille aussi dans le salon ou la pièce où vous recevez vos amis. On en trouve facilement en pierre roulée que vous pouvez porter sur vous si vous préférez. Passons à un effet totalement courant pour les empathes qui est la sensation d'être constamment alourdi par l'énergie des autres, d'avoir tout le poids des autres sur leurs épaules. Pour alléger cette charge émotionnelle, je vous conseille d'utiliser de l'ambre. C'est une pierre parfaite pour créer un champ énergétique doux et apaisant autour de vous. Une technique particulièrement efficace est la fusion de l'ambre, que l'on appelle aussi en anglais Amber Melt, qui consiste à fermer les yeux, respirer profondément et tenir un morceau d'ambre au-dessus de sa tête en se concentrant, et puis on imagine que l'ambre est en train de fondre comme du miel pour couler tout autour de notre aura pour nous apporter sécurité et recentrage. Tout cela en transmutant les énergies négatives, les peurs et en nous remplissant d'une paix intérieure et de confiance en soi. Vous pouvez retrouver la vidéo de la fusion de l'ambre directement dans la chaîne ou alors le QR code qui s'affiche à l'écran. Comme s'il n'était pas assez compliqué de gérer les énergies des autres, il y a une dynamique assez étrange que l'on constate assez régulièrement, c'est que les empathes et les narcissiques sont souvent attirés les uns par les autres. Il y a une raison à cela, c'est que cela comble des besoins réciproques. L'empathe cherche à obtenir validation et sécurité en réparant le narcissique, tandis que le narcissique manipule et contrôle pour obtenir ce qu'il veut. Les deux sont à leur manière dans une dynamique de manipulation. L'important dans cette relation, c'est qu'il y a une leçon à tirer de cette relation pour chacun des caractères. Évidemment, réparer un narcissique qui n'est pas sain sur les autres plans peut très vite nuire à l'empathe de manière trop impactante. Donc veillez à ça. Dans tous les cas, pour l'empathe, je conseille l'utilisation d'une tulite, de préférence rose-violette, qui a ce double aspect d'interagir à la fois sur le syndrome du sauveur et le narcissisme. Je vous propose la programmation suivante. Je demande que ma tulite travaille toujours pour mon plus grand bien, et plus particulièrement pour limiter en moi le symptôme du sauveur, ainsi que de limiter l'impact du narcissisme d'autrui à mon encontre, cela ou quelque chose de mieux. Les empathes rencontrent souvent des difficultés à poser des limites claires car ils sont naturellement enclins à vouloir aider et s'investir pour les autres. Pour vous aider à définir ces limites, deux pierres sont particulièrement utiles, l'aventurine et l'agate. L'aventurine, elle vous aidera à dire non quand il le faut et à gérer plus efficacement votre énergie. Pour cela, il suffit de méditer avec l'aventurine posée sur le chakra rate après l'avoir programmé comme ceci. Je demande à mon aventurine de toujours travailler pour mon plus grand bien, et plus particulièrement qu'elle m'aide à dire non lorsque c'est nécessaire et à gérer efficacement mon énergie, cela ou quelque chose de mieux. Ensuite, l'idéal est que vous gardiez cette pierre sur vous en la nettoyant et en la rechargeant régulièrement. L'agate, quant à elle, elle vous accompagne dans la mise en place de limites claires tout en vous permettant de rester centré sur ce qui est nécessaire. Il est facile pour un empathe de se perdre dans les émotions des autres, au point de ne plus distinguer ce qui est à lui ou à l'autre. Pour éviter cette confusion, je recommande la labradorite ou l'or du guérisseur.
plus communément appelés Golden Healer. Ces cristaux permettent de séparer vos émotions de celles des autres et vous protègent des influences psychiques. Ils vous aident à rester ancré dans votre énergie propre en préservant votre individualité et votre espace personnel. Comme toujours, vous devez programmer votre pierre avec une demande et la nettoyer et la recharger régulièrement. Si vous avez tendance à rechercher la validation par des personnes toxiques, il est essentiel de renforcer votre estime de vous-même. L'œil de tigre et la calcite sont deux pierres puissantes pour développer un fort sentiment de soi. Elles vont vous aider à rejeter les influences extérieures négatives et à affirmer votre pouvoir personnel, vous permettant de vivre en accord avec vos propres besoins plutôt que de chercher l'approbation des autres. Parfois, les empathes absorbent de l'énergie toxique sans même s'en rendre compte. Pour éviter cela, il est crucial de renforcer votre enracinement et je vous encourage d'utiliser des pierres de Bogie ou le jaspe polychrome qui sont parfaits pour créer une barrière autour de votre aura. Bien évidemment, n'oubliez pas que vous pouvez demander la bulle de Michael ou alors une bulle de protection à vos guides pour vous protéger un petit peu plus quand vous sentez qu'il y a urgence. Ces deux cristaux, ils ancrent votre énergie dans le moment présent et empêchent l'infiltration d'énergie indésirable. Utilisez lors de vos rituels d'ancrage ou portez-les régulièrement pour une protection continue. Je rajoute que les pierres de Bogie, tout comme les Moki, permettent de vous nettoyer énergétiquement. Il suffit pour cela de prendre une pierre dans chaque main et de visualiser l'énergie tellurique venir s'y connecter et de demander d'évacuer et de transmuter vos énergies négatives et usagées. Il vous suffit de rester calme un instant et assez concentré sur le fait que vous êtes en train de vous nettoyer jusqu'à ce que vous sentiez à l'intérieur de vous que le travail est terminé. Enfin, il est primordial pour un empathe de se sentir en sécurité en créant un cadre. Et ce cadre, vous allez pouvoir le faire avec la labradorite et le quartz fumé qui sont des véritables alliés pour cela. Ces deux pierres vous aident à définir une frontière claire entre votre énergie et celle des autres, tout en renforçant votre ancrage dans le corps et l'esprit. Elles vous permettent de vous sentir stable et sécurisé, quelles que soient les influences extérieures, et surtout elles vous permettent de faire le tri entre les énergies dont vous avez besoin dans vos échanges et celles qui vous sont inutiles en les transmutant ou en les absorbant. Je recommande de réaliser une essence de ces deux cristaux, combinés ensemble, pour en asperger votre aura lorsque vous avez des rencontres dont vous savez déjà qu'elles seront challengeantes pour vous. Sinon, une labradorite dans la poche et un quartz fumé sur votre bureau ou en pendentif vous aideront à vous sentir dans un cadre sécure. Voilà quelques cristaux et quelques pratiques qui vous aideront à mieux gérer votre énergie en tant qu'empathe et à poser des limites claires face aux énergies toxiques. N'oubliez pas, votre énergie est précieuse et il est essentiel de vous protéger. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt pour un nouvel épisode de Pratiques rituelles et protocoles des cristaux. Pensez à vous abonner et à partager cet épisode avec vos proches. Rejoignez-moi sur les réseaux sociaux. Je suis sur Facebook, sur Instagram pour plus de contenu autour des cristaux et de la protection énergétique. Un petit like d'ailleurs sur cette vidéo me fera progresser sur l'algorithme YouTube. Merci. Vous pouvez retrouver tous ces cristaux sur la boutique en ligne chrisker.com. Pour plus de rituels et de conseils sur la lithothérapie ou encore prendre rendez-vous avec moi, cela se passe sur mebcrystal.com. Et enfin, pour la formation de guérison par les chakras, avec 30 cristaux inclus dans la formation, ça se passe sur chakraactivation.com. Je vous quitte en vous envoyant tout mon amour et en demandant à l'univers de vous baigner dans la meilleure énergie possible.